Bonjour, ici Marc Gélina du logiciel Margil. Nous avons reçu multiples demandes de divers intervenants du développement économique au Québec par rapport au récent programme d'aide d'urgence aux PME, le programme du ministère de l'Économie et de l'Innovation, pour aider les entreprises ayant de la difficulté à cause du COVID-19. L'enveloppe de 150 millions permet de faire des prêts jusqu'à 50 000 pendant 5 ans à un taux de 3 % et incluant un ou des congés ou des moratoires. Nous allons ici créer un prêt typique qui pourra vous servir de modèle pour faire tout autre prêt avec un capital, des moratoires ou des amortissements différents. Cette méthode n'a pas été soumise officiellement au ministère et est basée sur mes discussions avec certaines villes et MRC et sur mon interprétation du document du 3 avril, le PowerPoint, et de la foire aux questions du 15 avril 2020. Cette vidéo est donc disponible sous toute réserve et n'engendre aucunement la responsabilité de Juriste Média, développeur de Margil, et de ses dirigeants et employés. Un vrai avocat qui parle. Donc, en premier lieu, allons commencer. En premier lieu, l'administrateur Margil devrait aller dans Outils, Paramètres, et ici dans Champ menu déroulant, il devrait venir créer un nouveau type de dossier. Moi, j'en ai plusieurs types ici. Je créerai COVID-19, qu'on peut nommer comme on veut. J'ai aussi COVID-19 original, et vous allez voir pourquoi j'ai créé ceci. Donc, j'ai mon nouveau prêt qui est ici. Autre chose qu'on pourrait créer, un état de ligne, qui est un non-paiement, qui pourrait être un moratoire COVID-19. C'est optionnel, mais vous allez voir pourquoi tout à l'heure également. C'est peut-être pas nécessaire absolument. La dernière chose qu'on devrait faire dans les paramètres utilisateurs, c'est activer une fonction qui s'appelle les options intérêt seulement et capital fixe. Donc, je viens ici dans mon remboursement de l'intérêt seulement. Je viendrai offrir les deux choix lors de la création d'un nouveau dossier. Et on va voir ça tout à l'heure pourquoi. Ça, c'est dans les paramètres utilisateurs. On sauvegarde. Allons-y. Donc, on va créer un nouveau dossier, fichier, nouveau dossier. On va la mettre, on va aller ici mettre mon type de dossier. C'est donc un COVID-19. Je retourne à données. Je choisirai mon emprunteur, le créancier, etc. Ou je le créerai. Allons juste au niveau mathématique pour tout de suite. Donc, je vais mettre en date d'aujourd'hui le 05/05/2020. Je vais mettre mon prochain paiement. Ici, moi, mon format, c'est mois, jour, année. Le format américain, je m'excuse. Mais ici, je pourrais mettre le prochain mois et on va le faire pour des raisons simplement d'esthétique. J'aurais pu mettre aussi 6, 7, 8 sans paiement. J'aurais pu mettre le mois 09 ici. Donc, au mois de août comme tel. Septembre en réalité. Donc, composition mensuelle, fréquence paiement mensuelle. On va dire que c'est un prêt de 50 000 à un taux de 3 %. Et je vais le mettre pour l'amortissement. Ça serait 48 plus 3 paiements ici que je vais mettre à 0. Donc, je vais mettre 51 paiements. Le montant du paiement est inconnu et pas très important ici. Je fais calculer. J'ai donc mon calendrier de paiement préliminaire, qui n'est pas le final évidemment. Je viendrai mettre mes 3 premières lignes. On avait dit 3 paiements sans intérêt, incluant intérêt, mais sans paiement, congé comme tel. Paiement, modifie ligne à 0 $. Par défaut, il me met des lignes information. J'aurais pu également mettre ici un paiement, un moratoire COVID-19, si j'avais voulu, mais ce n'est pas nécessaire comme tel. Donc voilà pour mon premier moratoire comme tel. On peut également créer un moratoire de capital pendant jusqu'à 12 mois. Donc je pourrais venir choisir 12 lignes ici. Moi, je vais en faire un seulement pour 6 mois. Donc je choisis mes 6 lignes ici. Bouton droit de la souris, je vais dans paiement et je fais paiement de l'intérêt seulement. On remarque, à cause de ce que j'ai activé, je pourrais rembourser tout l'intérêt accumulé. Si je faisais ceci, il viendrait payer les intérêts courus de 125, 125 et 31, 125 et 63. Je ne veux pas ceci, ça va être un montant trop élevé.
Donc, je vais faire rembourser seulement l'intérêt pour la période. Je viens ici. On oublie le comportement. Donc, voyez-vous, maintenant, je rembourse donc 125,95. Il va rembourser plutôt les paiements à venir de 125,95 au lieu d'être un plus gros ballon ici. Donc, voilà. Certains se posaient la question de savoir si on devait mettre un taux d'intérêt à 0 pour les 3 premières lignes. Or, si on regarde dans la foire aux questions, à la question 16, on dit qu'on doit soit capitaliser au terme du moratoire ou ils peuvent être payés par l'emprunteur. Donc, on aurait pu payer intégralement ou les capitaliser. Donc, je ne mettrai pas d'intérêt simple et je ne mettrai pas d'intérêt à 0 ici. Une fois que j'ai mon moratoire, je prends ma ligne, je descends jusqu'en bas avec Shift ou Maj. J'ai mon bloc de 42 paiements. Bouton droit de la souris. Et je m'en viens paiement ajusté pour solde égale 0. Et voilà, j'ai donc mon paiement, mon calendrier, mon échéancier au complet. 0 pendant 3 mois, moratoire de capital pendant 6 mois, des paiements réguliers. On remarque que j'ai 18 sous ici à la fin, donc je pourrais venir cocher le solde égale 0 et je le décoche à la fin pour pas que, peu importe ce qui se passe en haut, lui soit recalculé toujours mon dernier paiement ici. Donc voilà, j'ai mon premier dossier de fait, je sauvegarde. Et voilà. Une chose que j'aime bien faire, c'est le joindre. Je prends une photo, clique dans les meilleures pratiques, je vais venir joindre le calendrier de paiement PDF au dossier. Je ne veux pas l'ouvrir, non, mais il se trouve dans Données, Générales. Voilà mon prêt. Et j'ai un document joint ici. Et si j'ouvre le document, je vais avoir mon calendrier de paiement avant tout changement. Et je l'ai ici. Je vois exactement ce qui s'est passé. J'ai pris une belle photo. Je sais comment c'était originalement. Parce qu'oubliez pas, une fois qu'il va être... on va commencer à payer, ça se peut que votre client paye, ne paye pas, etc. L'autre possibilité, ce que je vois souvent, c'est que certaines juridictions, la ville ou la MRC va repayer les intérêts au promoteur ou à mon emprunteur d'année en année. C'est certain qu'avec ma photo, c'est déjà un début, mais ce que je pourrais faire également, c'est créer un autre dossier. C'est donc, j'imagine que c'est mon dossier le plus récent, c'est lui, le COVID-19. Je pourrais le dupliquer, donc copier dossier. Il est copié. Et je pourrais ici venir le renommer à, donc dans données générales, le renommer comme étant COVID original ou original COVID-19, mais je ne voudrais pas que ce soit un dossier actif, je le mettrais, malheureusement, on n'a pas d'autres types d'état de dossier, je pourrais mettre suspendu. Au moins, je vais avoir l'information originale, puis j'ai rien à faire avec ce dossier-là. Je le garde comme il est là, je ne mets pas ça à jour lorsque c'est payé, je le garde sans le modifier. Donc voilà, ça couvre pas mal comment faire ces prêts spéciaux-là. Deux autres petites choses, n'oubliez pas la formation, c'est super important. Si vous voulez bien utiliser Margile, on peut donner la formation à distance. Éventuellement, on va pouvoir recommencer à faire la formation à vos bureaux. Et deuxièmement, pour la collecte, je vais vendre un petit peu les services de Perceptech, une filiale de ACO. Ça vaut vraiment la peine d'avoir intégré dans Margile les PPA, les paiements préautorisés. Donc voilà, vous savez comment nous joindre. Gênez-vous surtout pas. Soutiendemargile.com, numéro de téléphone. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir.